Un garçon épouse sa petite amie et rentre à la maison. Il dit à sa première femme, eh bien, je me suis marié avec ma petite amie. Maintenant tu es contente? Sa première femme répond, c'est bien, au moins tu n'auras plus besoin de la voir en cachette. Le garçon dit, oui, tu as raison. Maintenant que tout est clair devant toi et que tu connais la vérité, tu peux quitter cette maison. Alors, la deuxième femme du garçon dit, qu'est-ce que tu regardes? Pars d'ici. La première femme, le cœur brisé, s'en va. Le garçon se tourne ensuite vers sa deuxième femme et dit, alors bébé, on entre? Ils entrent tous les deux. Après quelque temps, quand le garçon rentre du bureau, il dit à sa femme, Chédid, aujourd'hui je suis très fatigué, s'il te plaît, donne-moi à manger. Elle répond, à manger? Je n'ai rien préparé. En fait, j'avais très faim et j'ai pensé faire griller du maïs. Ensuite, j'ai commandé quelque chose de dehors et je l'ai mangé toute seule. Le garçon dit, d'accord, tu as mangé mais tu aurais pu préparer quelque chose pour moi. La fille répond, si tu as faim, fais-le toi-même. Pourquoi tu répètes ça encore et encore? Le garçon dit, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu restes à la maison tout le temps, tu aurais au moins pu cuisiner. La fille, en colère, dit, ne crie pas sur moi. Je ne suis pas ta première femme qui obéissait à tout ce que tu disais. Je ne suis pas la servante de cette maison pour travailler pour toi. Si tu as faim, fais à manger toi-même. Après avoir dit cela, elle s'en va. Le garçon s'assoit, inquiet, et commence à se rappeler sa première femme. Quand il rentrait tard du travail et qu'elle restait éveillée à l'attendre, le garçon disait, oh, tu n'as pas dormi? Elle répondait, ah, tu es arrivé? Non, je t'attendais. Le repas est prêt. Le garçon disait, mais il est 2 heures. Tu aurais dû dormir. J'aurais mangé tout seul. Elle disait, ai-je déjà dormi un seul jour avant de t'avoir nourri? Comment aurais-je pu dormir aujourd'hui? Le garçon disait, donc tu n'as toujours rien mangé, Saman. Puis il disait, je t'ai dit tellement de fois que si je rentre tard, tu peux manger avant. Elle répondait, tu sais que je n'obéirai jamais à ça. Je veux manger avec toi. Moi aussi, j'ai très faim. Le garçon disait, tu ne changeras jamais. Ensuite, elle le nourrissait de ses propres mains. En se rappelant tout cela, il regrette énormément. Le lendemain, le garçon dit à sa deuxième femme, écoute, Shaitle, je dois te parler. Elle dit, parle. Le garçon dit, en fait, mes parents viennent ce soir. Elle dit, quoi? Le garçon dit, oui, ils viennent, alors prépare quelque chose de bon pour eux. Elle dit, ah, tes parents viennent? Mes parents à moi n'ont besoin de la permission de personne. Ils peuvent venir quand ils veulent. Puis elle dit, tu sembles oublier que cette maison est maintenant à mon nom. Si tu veux inviter quelqu'un ici, tu dois me demander la permission. Sinon, je te jetterai dehors. Le garçon dit, c'est quoi ces absurdités? Elle répond, ce ne sont pas des absurdités, c'est la vérité. Le garçon dit, ah, je comprends maintenant. Tu t'es marié avec moi pour ma propriété. Tu ne m'as jamais aimé. Elle dit, qu'est-ce que tu croyais? Que je t'aimais? Non, j'étais là pour ton argent. Le garçon dit, Chédid, je t'ai tellement aimé que je t'ai choisi au point de quitter ma femme pour toi. Mais tu ne m'as jamais respecté. Elle dit, vraiment? Je ne t'ai pas respecté? Et qu'en est-il de ta première femme? Elle faisait tout pour toi. Si tu n'as pas été à elle, comment pourrais-je être à toi? Et si tu veux rester avec moi, ce sera selon mes conditions. Après avoir dit cela, elle s'en va. Le garçon reste debout, honteux et troublé. Celui qui abandonne le véritable amour revient toujours les mains vides. Si vous êtes d'accord avec cela, aimez la vidéo et laissez votre avis en commentaire.